cause de Vintage Days, les vieux objets ont remplacé les fruits et légumes place de la clôtre. Mais au fait, c'est quoi cette tendance vintage ? Pour moi, c'est faire honneur à l'élégance à la française. Voilà, c'est vraiment réfléchir à chaque élément de sa tenue. Alors j'ai oublié, d'habitude j'ai les gants, ils sont dans mon sac. Voilà, c'est ces petites choses comme ça, c'est penser à mettre des petits bijoux coordonnés, c'est bien penser à que tout soit joli, soit féminin aussi. Ma poupée, c'est l'élégance, c'est le savoir-vivre, c'est bien se tenir, être gentil avec les gens, cette éducation un peu vieillotte. Et respecter les autres, c'est un tout. C'est pas que vestimentaire, c'est un état d'esprit. Côté commerçant, on surfe sur cette vague nostalgique et on ressort les vieilleries du grenier. Des objets du quotidien des années 50 à 80, comme autant de petits bonds vers le passé. Quand les gens passent dans le stand, ils s'imaginent avec leurs gamins en train de raconter des trucs qu'ils ont vécu. Et c'est ça que j'aime en fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est la transmission qui me botte. C'est vraiment cet aspect qui bannit les périodes, qui bannit l'âge des gens. C'est intemporel et ça, même les classes sociales sont complètement gommées. Une tendance qui cartonne, d'autant qu'elle converge bien vers la recherche de sobriété, très en vogue cette rentrée. Thomas a ouvert un café brocante et pour lui, le vintage, c'est aussi écolo. C'est bon pour la planète parce que ce qui est fait une fois n'est pas fait deux fois. Donc quand on pollue dans une usine, pour la création, que ce soit du textile, que ce soit un mobilier, on le fera qu'une fois et non 2 voire 15 fois quand on consomme énormément, comme font les grandes enseignes aujourd'hui, quoi. Et en ces temps d'inflation, la seconde main permet aussi de se faire plaisir sans se ruiner.